Abel jusqu'à Jean-Baptiste, chaque personne qui a marché avec Yahweh par la foi était sauvée par la foi, avait la vie éternelle par la foi, tout simplement. Et l'obéissance aux instructions à la Torah de Yahweh était le fruit que ces personnes qui avaient foi en Yahweh portaient. Voilà pourquoi Yeshua dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est l'obéissance à la Torah. C'est pas des miracles, des guérisons, etc. Comme on l'entend souvent, c'est l'obéissance. Et la foi n'est pas venue à partir de Yeshua quand il s'est incarné. L'Épître aux Hébreux nous parle justement de la foi d'Abel, de la foi d'Abraham, etc. Ils étaient sauvés par la foi. La Torah n'a jamais été donnée pour avoir la vie éternelle. Ce n'est écrit nulle part. Mais la Torah a été donnée pour que nous soyons la lumière du monde, que nous soyons sanctifiés, que nous ne puissions pas marcher dans une vie de péché devant Yahweh, que nous puissions distinguer le péché, ce qui est péché, distinguer le saint et le profane, le pur et l'impur, glorifier Yahweh, faire ce qui lui plaît, et tout simplement, je crois que je l'ai dit, être la lumière des nations, tout simplement. Il y a un passage qui nous dit qu'il a donné la Torah pour qu'Israël soit la lumière des nations. Donc détrompez-vous si vous avez cru qu'il y a un temps où l'obéissance à la Torah a donné la vie éternelle. Ce n'est écrit nulle part. La Torah n'a pas été donnée pour ça. Et souvent dans la Nouvelle Alliance, il y a des paroles qu'on ne comprend pas, qu'on lit de manière très très simple, et on a l'impression qu'on oppose la Torah à beaucoup de choses. On oppose la loi et la grâce, la loi et la foi, etc. Alors que ce n'est pas du tout en opposition. Il faut être enraciné, ancré dans la Torah pour comprendre ce que Yeshua et les apôtres ont dit, eux qui étaient enracinés et ancrés dans la Torah. Donc soyez tous bénis, shalom, et on se voit pour la prochaine vidéo.